Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler favoris, mes favoris beauté du moment. Mais pas que, j'ai pas que de la beauté à vous présenter, j'ai aussi des petites choses du quotidien à vous montrer. Et parce que voilà, j'aime bien aussi vous partager en plus de mes favoris beauté, des favoris de ma vie quotidienne qui me facilitent la vie ou qui me vont bien, etc. Et je pense que ça peut aussi vous intéresser, donc écoutez, c'est parti. On va commencer par les cheveux. Premier favori que j'ai, c'est ce shampoing. Donc c'est un shampoing violet, donc de la marque L'Oréal Paris Sève Color Vive, shampoing violet déjaunisseur. Cheveux méchés blonds ou blancs. Après déconfinement, j'ai refait des mèches blondes, mais c'est vrai que j'avais quand même énormément de racines. Parce que ça faisait un bail que je ne les avais pas fait. Je crois que je les avais fait en octobre l'année dernière. Donc vous voyez le temps qu'elles m'ont duré. Et donc j'avais vu avec mon coiffeur que je voulais pas des mèches si blonde que j'avais comme j'avais avant, ou avant j'avais vraiment une bonne base de mèches. Là comme j'étais quasiment revenue à ma couleur, vous voyez, naturelle, hein, en dessous un petit peu ce que ça donne, je voulais pas des mèches trop blondes, trop blanches, que ça fasse trop démarqué. Donc il m'avait fait un blond un peu doré, donc très joli, mais je trouvais que avec le temps elle jaunissait beaucoup plus vite que quand j'avais des mèches beaucoup plus blondes, blanches. Donc il me fallait un shampoing violet. Et j'ai trouvé ça en grande surface. Donc la première fois que j'ai testé, tout de suite j'ai trouvé un effet. Ça a vraiment enlevé ce côté un petit peu jaune terne que mes mèches avaient. Et ça avait redonné de la lumière, de l'éclat. Donc vraiment dès la première utilisation, j'ai vraiment trouvé un effet vraiment très bien. Je l'utilise assez régulièrement. J'essaye de l'utiliser une fois, alors pas une fois par semaine j'avoue, plutôt tous les 15 jours. Histoire de redonner un petit coup de peps en plus. Donc vraiment il est très bien, facile d'utilisation, assez rapide, il faut le laisser poser quelques minutes. Vraiment ça fait bien le job, donc je suis vraiment contente. Il existe aussi le masque dans la même gamme que j'ai aussi, que j'ai pas mis dans les favoris parce que en fait je l'ai pas utilisé encore beaucoup, comme j'ai d'autres masques en ce moment capillaires que je vais vous montrer, donc je l'ai pas utilisé énormément. Le petit bémol c'est que par contre donc c'est un shampoing violet, donc vraiment violet, et clairement ça vous tâche les ongles, ça vous tâche les mains. Alors sur l'utilisation, une fois dès le lendemain, une fois que vous êtes bien lavé les mains, ça disparaît, mais sur le moment voilà, ça va sous les ongles, c'est pas très jojo, ça fait l'eau carrément bien violette. En tout cas je vous conseille si vous êtes voilà, si vous correspondez à ce type de cheveux, il est vraiment très bien. Justement côté cheveux, donc comme je vous disais, j'utilise en ce moment une gamme capillaire qui me convient parfaitement, c'est les produits de la gamme Mermaid Me. Donc là ce sont les 3 masques, donc 3 masques capillaires plus la gamme shampoing et après shampoing, donc qui me satisfont, qui me plaisent énormément. Ce sont des produits que j'ai achetés, que j'ai commandés sur le site, je vous avais montré ça sur Instagram. Et pour la petite histoire en fait très drôle, c'est que à la base la marque m'avait contacté il y a quelques temps, je crois que c'était en début d'année, pour me demander si je voulais recevoir leurs produits, si voilà je voulais faire partie des ambassadrices et tout. Et je sais pas pourquoi, j'avais pas accroché avec leur mail, je ne sais plus pourquoi, je leur avais dit non ça m'intéresse pas et tout, des produits capillaires, bon bref. Donc voilà, je sais pas, j'avais pas eu dans le mail, j'avais pas dû avoir le feeling qui me plaisait, je ne sais plus trop pourquoi. Après j'ai entendu parler de ces produits via alors 2 filles que je suis sur Instagram en qui voilà souvent j'aime beaucoup écouter leur avis. Il y a Gigi Makeup Life et Nolwenn Crème, donc ce sont vraiment 2 instagrammeuses qui vantaient vraiment le mérite de ces produits. Et en fait je me souvenais plus du tout que j'avais eu la proposition de la marque, et je me suis dit tiens j'ai envie de tester, voilà, je tournais un petit peu en rond sur mes produits capillaires et j'avais envie de tester vraiment quelque chose de tout nouveau. Et donc je me le suis acheté et tout, et en fait quand j'avais publié sur Instagram comme quoi j'avais passé commande et tout ça, et la marque m'avait recontacté en me disant mais on vous avait contacté en début d'année et tout. Et donc je me suis dit ah oui effectivement, bon bah tant pis c'est pas grave. Justement moi c'est ce que je leur ai répondu, je me dis bah au moins moi je teste les produits sans stress, sans me dire qu'il faut que je donne un avis à tel moment, un tel post Instagram et tout, donc vraiment dans la liberté, et ça me convenait très bien. Par force des choses en fait ce sont des produits que j'ai achetés. Donc pour commencer, donc j'ai pris les masques. Donc ce sont des masques, donc vous avez différents bienfaits en fonction de ceux que vous choisissez. Moi j'ai pris le Wild Hibiscus, le Clear Citrus
et le pur algae. Donc ce sont des masques que vous pouvez combiner, c'est-à-dire que par exemple l'hibiscus c'est plus pour la brillance du cheveu, donc vous pouvez mettre plutôt sur les longueurs, et par exemple le pur algae ou à l'inverse le clair citrus c'est plus voilà pour purifier le cuir chevelu, donc ça je le mets plutôt en racine. Donc vous pouvez mettre carrément les deux masques en fait à deux endroits différents, donc ça c'est bien. Ça s'utilise sur cheveux secs, donc avant le shampoing, donc souvent moi je le mets avant d'aller faire ma douche, après je fais mon petit bazar, donc souvent c'est le moment, c'est le soir, donc souvent je donne à manger à Victoire et tout en attendant, et ensuite je vais faire mon shampoing. Donc vraiment ce sont des masques qui m'ont convaincu, ils sentent très très bon, je trouve qu'ils remplissent parfaitement leur job de brillance, d'effet un petit peu frais sur le cuir chevelu, ils sont vraiment très très bien. Après c'est vrai que moi c'est comme le problème de beaucoup de masques, moi je trouve que quand je fais des masques, malgré un shampoing ensuite, le lendemain mes cheveux ont tendance à être un petit peu plus raplapla. S'ils sont beaux et brillants, je trouve qu'ils ont cette tendance à être un petit peu plats, je pense peut-être le fait d'avoir mis beaucoup de produits, ils aiment peut-être pas mes cheveux, voilà, ils aiment peut-être les routines beaucoup plus simples, du shampoing après shampoing et c'est tout, mais voilà, occasionnellement, normalement ils disent une fois par semaine, je n'utilise pas pareil une fois par semaine, c'est plutôt tous les 15 jours, je fais un de ces masques et en tout cas j'aime bien, mes cheveux sont hyper doux après, hyper brillants, donc vraiment je suis très contente de cette gamme. La petite chose à noter c'est que quand vous vous rincez par contre ça rend la douche hyper glissante. Alors je ne sais pas par quel produit ça fait ça fait pas ça avec les shampoings mais vraiment avec les masques, quand je les mets et que je les rince, je vous assure ma douche c'est une patinoire, donc vraiment faire attention, voilà c'est un petit détail mais qui peut avoir son importance. Et surtout ce qui m'a énormément convaincu, c'est ce que j'utilise plutôt de manière routinière, c'est la gamme shampoing et après shampoing, donc Wild Hibiscus, donc le shampoing et l'après shampoing, vraiment très très bien. Mes cheveux je trouve sont beaucoup plus beaux, sont brillants et sont surtout beaucoup plus faciles aussi à coiffer le lendemain quand je dois me lisser les cheveux. Je trouve que mon lissage se passe bien, il tient beaucoup mieux aussi mon lissage. Alors je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais en tout cas je trouve qu'ils sont beaucoup plus faciles à coiffer. Je trouve qu'ils ont bonne mine, mes cheveux ils sont assez brillants, je suis assez contente en ce moment. Mais en tout cas n'hésitez pas si vous avez envie de tester, franchement ces produits là je vous les conseille, ils sont vraiment très très bien. Côté soins du corps, j'ai une gamme à vous présenter, donc de la marque Rituals. Vous le savez, Rituals c'est une marque que j'adore, et très souvent je vous ai présenté la gamme bleue qui était l'eucalyptus, hammam, voilà, et que j'adorais énormément. Et là j'ai changé, j'ai pris la gamme orange, Sweet Orange et Cedarwood. C'est une gamme que j'avais testée en échantillon en format voyage il y a quelques... Je me demande si c'était pas aux vacances dernières, mais il y a 2 ans. Donc voilà, ça fait un petit moment. Et c'est en fait une odeur voilà, d'agrumes. C'est assez boisé en même temps. Et vraiment l'odeur elle est super agréable. Je trouve que pour l'été je trouve que c'est assez frais, donc c'est vraiment très très bien. Donc moi j'ai le gommage pour le corps et la crème hydratante, le beurre corporel. Donc le gommage il sent divinement bon. C'est un gommage avec des grains mais beaucoup plus fins que la gamme Ritual of Hammam, la gamme bleue qui sont vraiment des gros grains. Là ce sont vraiment des grains, on a l'impression que c'est plein de petits grains de sel vraiment tout fins. Donc ça gomme bien mais en même temps c'est un petit peu moins abrasif et un petit peu moins agressif si vous avez une peau un peu plus sensible que la gamme bleue. Et ce que j'aime bien avec celui-ci que l'autre gamme ne faisait pas, celle que j'utilisais Rituals of Hammam, celle-ci quand vous vous gommez et vous vous rincez, vous avez sur votre peau une fine pellicule un peu d'huile qui reste sur la peau pour hydrater, et je trouve ça vraiment bien. On a l'impression vraiment que la peau elle est gommée et en même temps hydratée. Et en complément donc le beurre corporel qui est vraiment génial, pareil qui sent très très bon, qui est assez riche et en même temps je trouve qu'on peut l'utiliser même par les fortes chaleurs, vous n'avez pas l'impression d'être poisseuse non plus avec ça. Et cette gamme-ci est vraiment géniale. Côté soin du visage, une lotion favorite que je vous ai montré dans ma vidéo la semaine dernière, Get Ready, c'est la lotion chez Origins Perfect World, donc la lotion prévention anti-âge au thé blanc. J'aime beaucoup cette lotion, je la trouve très fraîche, elle sent divinement bon et clairement je trouve qu'elle a
je sais pas si je peux dire un effet sur ma peau, mais je trouve que ma peau a vraiment une bonne mine en ce moment. Le matin quand je me réveille, j'ai vraiment cette impression d'avoir un teint pas brouillé. Elle hydrate en même temps, elle est pas desséchante, elle est à base aussi d'huile essentielle. Donc clairement ça c'est une lotion que j'adore. Toujours dans les soins du visage, un gommage que j'adore en ce moment, le gommage visage à la poudre de riz et d'abricot bio de chez Avril. Petit gommage qui ne coûte pas cher du tout, je ne sais plus, c'est quelques euros. Ça c'est l'avantage chez Avril, je trouve qu'on a un rapport qualité-prix excellent. Donc c'est un gommage qui est avec des petits grains, qui a ce côté gommant quand même. C'est pas le truc où vous avez l'impression que vous mettez rien dessus. Vraiment on sent que ces petits grains gomment le visage tout en douceur sans agresser la peau. Ils sont très bons aussi. Il me fait un petit peu penser à un gommage que j'avais eu il y a très longtemps, que j'adorais, ça faisait partie de mes favoris énormément. C'était le gommage Scentives à l'abricot. C'est un petit peu le même style, mais voilà, Scentives souvent je l'achetais à Jersey quand j'allais en vacances, et vraiment c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à ce gommage là, que ce soit en termes d'odeur qu'en termes de texture. Il est vraiment très sympa. En tout cas je peux que vous conseiller celui-ci, il est vraiment très bien. Toujours chez Avril, un autre produit pour le visage que j'aime énormément, c'est le masque, donc que je combine en fait souvent après avoir fait le gommage. Je fais le masque, donc le masque visage énergisant et coup d'éclat à l'huile de tournesol bio, atténue les signes de fatigue et illumine le teint. Donc c'est clairement moi ce que je recherche en ce moment. Il est très agréable, il a une bonne odeur aussi, il s'enlève très bien aussi. En plus la compo des produits Avril est vraiment top. Donc ce petit produit est vraiment très sympa. Pour terminer, côté beauté, un autre favori, alors c'est pas du tout un produit de beauté, ce sont des serviettes de bain. Alors vous allez me dire pourquoi tu nous présentes des serviettes de bain. Je voulais vous refaire un retour, je vous en avais parlé de ces serviettes dans un vlog je crois. Je les avais achetées chez Action et parce que j'avais besoin voilà, de refaire toute ma gamme de serviettes de bain, c'était n'importe quoi, c'était complètement débraillé, et je voulais des serviettes de bain blanches. Moi j'avais pris la gamme, alors que je vous montre cette gamme-ci, qui est la gamme Hôtel Royal Premium Quality, et vraiment elles sont géniales. Là ça fait quand même plusieurs semaines qu'on les utilise, ça fait plusieurs fois que je les lave à 60 degrés, elles ne bougent pas, elles sont toujours douces, elles sont hyper agréables, elles sèchent super vite, elles sont géniales vraiment pour le prix. Et je me demande si les grandes serviettes devaient être pas à 5 ou 6 euros, les moyennes à 3 et les toutes petites à 2 euros, enfin un truc comme ça. Et donc vraiment pas cher du tout. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit retour, mais en tout cas même mon mari il en est fan. Maintenant côté random et voilà, produit quotidien, j'ai ce produit à vous montrer, qui est l'huile de sésame grillée de chez Bioplanète, que j'avais trouvé en magasin bio. Avec mon programme alimentaire, donc mon rééquilibrage alimentaire, j'ai appris à cuisiner, à manger d'autres huiles que l'huile d'olive ou l'huile de tournesol habituelle que je pouvais utiliser au départ, avant. Et c'est vrai que ma diète m'avait dit essayez de comment dire, varier les huiles. Et donc parmi ces huiles j'ai testé l'huile de sésame grillée, et franchement ça a été une révélation parce que c'est super bon. Ça a vraiment cette odeur de sésame clairement, et moi c'est vrai que le sésame j'adore. Au départ je m'étais dit oh là là, ça va être un petit peu ça va donner un goût peut-être pas mauvais, mais pas adapté quand je vais faire des salades ou avec des crudités ou avec des viandes ou que peu importe. Et en fait si ça redonne un goût vraiment très intéressant aux aliments. Moi j'adore avec mes salades faire une vinaigrette avec plutôt ça plutôt que de l'huile d'olive par exemple. Ça donne ce côté un peu, bah voilà, ce côté sésame qui est vraiment très intéressant, et même en goût. Vraiment en vous montrant ça, j'avais vraiment envie de vous inciter à tester d'autres huiles qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger, et ça vous apporte plein d'autres acides gras différents, et nutritionnellement parlant c'est très intéressant. L'huile de sésame ça a été une de mes révélations, et j'adore l'utiliser surtout cet été dans mes petites salades de crudités. Côté complément alimentaire, un complément alimentaire que j'utilise depuis quelques semaines. Alors ça va être plutôt un favori pour les mamans qui allaitent. C'est les gélules de fenugrec. Donc là c'est de la boutique nature, donc moi je l'ai trouvé dans mon magasin bio. Donc le fenugrec c'est une plante qui a
plusieurs vertus. Alors là moi il marque que c'est pour le confort digestif, alors moi je l'utilise pas du tout pour ça. Je l'utilise surtout pour la lactation en fait, pour booster ma lactation. Donc on trouve aussi le fenugrec dans des tisanes d'allaitement, notamment celle que je bois moi souvent, celle de Velleda. Il y a des graines de fenugrec et le fenugrec, alors je ne sais pas par quel moyen, stimule la lactation, booste la lactation et ou maintient une bonne lactation quand vous allaitez. Et c'est vrai que moi j'aime bien faire des petites cures par moment. Là je suis quand même à plus de 1 an d'allaitement, donc on n'est plus du tout sur la même lactation que quand j'étais au démarrage, ce qui est normal. Mais c'est vrai que là avec mon rythme de nuit, les tétés qui peuvent des fois s'espacer parce que je vois pas Victoire forcément des fois quand je suis de nuit, moins souvent que quand je suis en repos. Clairement elle tète un petit peu moins et moi je pense que je suis assez sensible à ça, c'est à dire que moins elle tète, et ma lactation peut baisser assez vite, alors sans dégringoler complètement, mais je sens que voilà, si je tenais comme ça plusieurs jours, ça pourrait vite descendre, même si comme je vous dis c'est pas comparable à une lactation de début d'allaitement hein, clairement. Pour maintenir une bonne lactation j'utilise ces petites gélules en plus des tisanes d'allaitement. Là en été il fait super chaud, je vous avoue les tisanes d'allaitement j'arrive un petit peu à saturation et j'ai pas trop envie de boire des tisanes en ce moment. Donc la version gélule est plutôt bien et souvent quand je fais une grosse période de garde de nuit, je me fais une petite cure de quelques jours où je me prends plusieurs gélules dans la journée et ça me permet de maintenir la lactation. J'ai quand même senti que les premières fois où j'ai utilisé ces petites gélules que même au niveau de ma poitrine ça avait un peu changé. C'est à dire que les matins où j'avais pris ça, je sentais que mes seins étaient un petit peu plus remplis entre guillemets, chose que des fois je sentais plus du tout, même si il y avait du lait quand même, mais là je sentais que c'était un petit peu plus, donc je me suis dit ah pas mal. Et au tire-lait je vois bien que je tirais un petit peu plus. Alors attention, vous n'allez pas doubler votre production, enfin après tout dépend de chaque femme, mais en tout cas moi ça n'a pas du tout été ça. J'ai pas doublé ma production au tire-lait, je tire en tout cas maintenant toujours pareil, c'est-à-dire que je sens pas que au fur et à mesure des jours je tire de moins en moins. Voilà, ça m'a permis de maintenir la quantité que je tire actuellement et des fois un tout petit peu plus, mais adapté à mon bébé. Là actuellement j'ai pas d'intérêt de produire du lait comme si elle était allaitée exclusivement sans alimentation diversifiée, pas du tout. Mais c'était juste, voilà, entre la fatigue, les gardes de nuit et tout, c'est pour maintenir une lactation correcte encore pour ma poupette. Et en tout cas, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et un autre complément alimentaire, ça que j'ai pris sous les conseils de ma diététicienne, c'est les comprimés Destress. Donc gérer le stress et réduire la fatigue, donc du labo Synergia pardon, donc qui contient du magnésium, de la taurine, de l'arginine et de la vitamine B. Donc ça elle m'avait conseillé en fait en période de fatigue, parce que la fatigue peut engendrer plein de choses. Ça va engendrer de la nervosité, ça va engendrer du stress, ça va engendrer une baisse de lactation dans mon cas, ça va engendrer au niveau alimentation, forcément on a moins envie de se faire bien à manger ou de faire attention, donc on mange plus vite n'importe quoi. Enfin voilà, la fatigue elle va engendrer plein de choses. Donc elle m'avait dit faire une petite cure de magnésium de temps en temps, et notamment au changement de saison, c'est très important. Donc moi j'ai fait cette cure de magnésium et c'est vrai que j'ai trouvé un effet. Alors sur la fatigue c'est un petit peu difficile à voir. Moi j'ai un rythme de garde de nuit, donc c'est vrai que de toute façon ça c'est fatigant de base, mais j'ai trouvé surtout sur ma nervosité, sur ma charge mentale, etc. Je sens mon esprit et ma tête un peu plus reposée, un peu plus calme. Que j'ai eu une période, un moment où j'étais nerveuse, j'étais énervée, j'étais sensible, à fleur de peau, enfin tout ce que vous voulez. Et là je sens mon esprit plus posé, plus calme. Donc je pense que ça m'a fait du bien de faire cette petite cure. Et il me reste encore des gélules. Elle m'a dit voilà, dès que vous sentez un petit coup de nervosité comme ça, que vous vous sentez pas bien, vous sentez qu'il y a, voilà, il y a un peu comme si votre tête est en ébullition tout le temps, faire une petite cure de magnésium, ça fait pas de mal. Alors c'est des comprimés qui sont assez gros par contre, et en général en plus c'est conseillé d'en prendre, alors tout dépend du niveau de fatigue, mais souvent d'en prendre 2 matins, midi, soir, ou 2 matins et soir, et c'est vrai que ça fait des grosses gélules à avaler. Mais bon, ça se fait. En tout cas, petite cure de magnésium pour les moments un peu de stress et de fatigue. Et cette gamme-ci est vraiment très bien. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous mes favoris du moment. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires. Et puis bah écoutez, moi je vous envoie plein de bisous. Et puis on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.